Salut à tous. C'est Ayel, votre conseiller. Aujourd'hui, je veux m'adresser à toi, jeune chrétien ou chrétienne, face à un sujet très important, la tricherie aux examens. Tu le sais, les examens sont des moments décisifs dans notre parcours scolaire. Mais hélas, dans beaucoup d'écoles, collèges, lycées et même universités, tricher est devenu une habitude. Je vais développer ce sujet à 10 points essentiels. Le point 1. Tricher, c'est être malhonnête. Tricher, c'est mentir. Quand tu triches, tu fais semblant de savoir, alors qu'en réalité, tu ne connais pas la réponse. Tu donnes l'illusion à ton professeur que tu as étudié. Mais Dieu voit tout. Et Jésus nous dit dans Matthieu 5, verset 37, que votre oui soit oui, et que votre non soit non. Autrement dit, sois vrai, sois sincère. Le point 2, tricher, c'est péché. Il faut avoir le courage de le dire clairement. Tricher, c'est un péché. Tu ne respectes pas la vérité. Tu ne respectes pas les autres qui travaillent honnêtement. Tu choisis le mensonge. Et le péché commence souvent par de petits actes que l'on banalise. Le point 3, tout le monde le fait, n'est pas une excuse. On entend souvent, mais tout le monde triche. Mais ce n'est pas parce que tout le monde fait le mal que le mal devient bien. Un vrai chrétien ne suit pas la foule aveuglément. Il suit Jésus, même quand c'est difficile. Le point 4, tricher, c'est semer l'injustice. Celui qui triche prend la place de celui qui a travaillé dur. Il prend des points qu'il ne mérite pas. C'est injuste. Et plus grave encore, un jour, ces tricheurs exerceront des métiers où leur ignorance fera du mal à d'autres. Le point 5, exemple du faux médecin. Imagine un étudiant en médecine qui a triché pendant ses études. Il obtient son diplôme, mais il ne connaît pas bien l'anatomie ou les traitements. Quand un patient viendra dans son cabinet, il risque de mal le soigner, simplement parce qu'il a triché. C'est dangereux, injuste et criminel. Le point 6, exemple du juge malhonnête. Prenons le cas d'un étudiant en droit qui triche. Un jour, il deviendra juge ou avocat. Comment pourra-t-il défendre la justice alors qu'il est lui-même malhonnête? Il pourra condamner quelqu'un pour faux, alors que lui-même a triché pour réussir. Le point 7, tricher aujourd'hui, tricher toujours. Un élève qui triche au secondaire, trichera aussi à l'université. Et plus tard, il trichera dans sa profession, dans ses affaires, voire dans sa propre vie familiale. Tricher devient une habitude. Et les mauvaises habitudes détruisent la société. Le point 8, le rôle des parents et enseignants. Les éducateurs, qu'ils soient parents ou professeurs, doivent être fermes. On dit souvent, il faut comprendre, ou ce n'est pas grave, mais si l'on tolère le mal, il se propage. Et un jour, on en subira les conséquences. Le point 9, méfions-nous des diplômes obtenus par tricherie. Le diplôme ne fait pas la compétence. Si quelqu'un a triché pour l'obtenir, ce papier devient une illusion. Il ne garantit rien, sinon de futurs échecs. Car tôt ou tard, la vérité finit par se savoir. Le point 10, un chrétien vrai agit toujours avec honnêteté. Toi qui te dis chrétien, montre-le dans tes actes. Refuse de tricher, même si tu es tenté. Même si les autres te poussent. La vraie foi se voit dans les petites choses du quotidien. Comme le courage de dire « je ne triche pas ». En conclusion, être chrétien, c'est choisir la vérité, l'honnêteté, même dans les examens. N'oublie jamais, Dieu voit tout. Et il bénit toujours ceux qui marchent dans la lumière. Alors, sois courageux. Étudie sérieusement. Et refuse la tricherie. Car un chrétien ne triche pas. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, partage, et surtout, choisis l'intégrité.